Pour créer les rubis, tu vas pouvoir utiliser des dimensions qui existent déjà dans ta pièce. Les dimensions, c'est celles des trous, des emplacements, des rubis. Alors pour récupérer ces dimensions, tu vas avoir besoin de créer un plan de coupe qui passe par le centre de ce trou. En fait, tu ne vas pas avoir besoin de le créer puisqu'il existe déjà, tu l'as utilisé pour créer le sketch du profil latéral de ta pièce. Donc en allant dans le browser, dans le dossier construction et en affichant le plan 1, tu vas récupérer le plan qui va te permettre de faire, dans le menu du haut, Inspect, section Analysis, sélectionner ce plan afin d'avoir un plan de coupe de ta pièce. Tu vas ensuite encore utiliser ce plan comme plan de sketch du rubis. Donc tu vas aller dans Sketch Line, sélectionner ce plan. Tu vas commencer par faire passer, en ayant dans tes sketchs le sketch 1 affiché, une ligne par le point qui définit le trou. Tu vas ensuite créer une deuxième ligne distante de la première de 0,1 qui va être en fait la moitié de l'épaisseur de l'axe qui va passer par le rubis. Ensuite, tu vas pouvoir créer la suite de ton profil en venant avec une ligne créer les deux lignes qui vont lécher la forme de ton trou, puis une spline qui va te permettre de créer la forme arrondie en dessous. Alors attention, la spline, c'est deux splines en fait, une première section, je valide, et une deuxième section, ce qui va me permettre de travailler indépendamment la section de droite et la section de gauche. Avant de travailler ces poignées de Bézier, je vais d'abord définir la dimension, ou plutôt le placement de ce point, donc avec l'outil de dimension D. De ce point par rapport à cette ligne, je vais mettre 1 mm. Puis de ce point par rapport à la ligne centrale, je vais mettre 0,275. Une fois que tu as défini son placement, tu peux venir sur les poignées de Bézier afin de déterminer la forme exacte de ton rubis. Tu peux jouer aussi avec la poignée de Bézier qui est au niveau du point de sortie ici. Et donc indépendamment aussi, jouer avec la poignée de Bézier pour arrondir hop, cette forme. Très bien. Une fois que tu as fait ça, tu vas passer la ligne centrale en ligne de construction puisqu'elle ne nous sert pas pour notre profil, elle nous sert pour la révolution. Donc tu sélectionnes ta ligne, tu la passes en ligne de construction. Tu te mets en perspective pour vérifier de bien voir la couleur orange qui définit un profil. Tu fais Stop Sketch, Create Revolve et tu sélectionnes tes deux profils. Puis tu viens sur Axis ici et tu sélectionnes ton axe central. Attention de ne pas être en opération Join, autrement ton rubis va venir fusionner avec le reste de ton objet. Donc tu dois être en New Body. OK. Tu peux alors revenir dans ton browser et couper le section Analysis. Pour les autres rubis, tu vas pouvoir créer des copies du premier, mais tu ne vas pas pouvoir tout de suite les placer, tu les placeras lors de l'assemblage. Donc, tu vas venir ici dans ton browser, dans tes bodies, sélectionner ton body 2, faire un CTRL-C, CTRL-V afin de le copier, et tu vas venir le placer à l'extérieur de ton objet. OK. Tu vas faire une deuxième copie de ce rubis. Donc, tu le sélectionnes, CTRL-C, CTRL-V, tu le déplaces, et tu fais OK.